bienvenue dans Gessif Reportage. Vous êtes avec Sandy, Christelle et Adrien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de cette année 2020, la crise du coronavirus chez les auto-entrepreneurs et les commerçants. Mais comment ont-ils vécu le confinement? Comment vivent-ils leur ouverture? Et quelle est leur santé financière actuelle? Nous nous retrouvons aujourd'hui en région Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, avec Charlotte, patronne de la société PIDS, qui nous a accordé le temps d'une interview. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission de Gessif Reportage. Alors aujourd'hui, vous voyez, je suis accompagnée de Sandy. Bonjour. Bonjour Sandy. Donc pour vous expliquer un petit peu, comme je vous l'ai dit sur la dernière émission, c'est la dernière pour moi aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je vous présente Sandy qui est là et qui va vous suivre par la suite et qui aura le plaisir d'être avec vous tous les jeudis après-midi à la même heure. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler du Covid-19, le Covid-19 qui a fait des ravages, et notamment dans l'activité du commerce. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir rencontré une personne qui s'appelle Charlotte Fin, qui tient une société qui s'appelle la PIDS. Donc, écoutez, le mieux pour cela, c'est que je laisse Sandy vous en parler un peu mieux. Donc, à toi Sandy. Avec plaisir, merci Christelle. Je t'en prie. Donc, la société qui a été créée en 2018, dont l'activité principale est la livraison de pizza italienne à domicile. Elle se situe à Mimizan et elle compte le nombre de 2 employés à l'intérieur. Oui, ce que tu m'as dit, c'est que Charlotte travaille avec son mari. Effectivement, c'est une entreprise qu'on peut qualifier de familiale. Très bien. Ce que l'on peut faire, c'est voir si on peut joindre maintenant Charlotte. Effectivement, on va essayer de la contacter et nous revenons tout de suite. Alors, nous avons la tonalité, ça sonne. Charlotte ? Bonjour, je suis Charlotte, co-gérante de la pizza Mimizan-Plage dans les Landes. Oui, bonjour Charlotte. Reportage Gessif à l'appareil. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, malgré les circonstances. On n'a pas à se plaindre. On n'a pas été personnellement touché par le Covid, donc que cela continue comme ça. D'accord. Donc dites-moi, pour vous, quelles sont les conséquences du Covid-19 alors sur votre activité? Concernant les conséquences du Covid sur notre entreprise, ça a eu un gros impact, ça va avoir un gros impact sur le chiffre d'affaires, sachant qu'on vient de reprendre, donc on a une petite trésorerie. Et ensuite, il faut savoir qu'ici, c'est une station balnéaire, donc du coup, ça vit 6 mois de l'année. Et là, on a perdu 2 mois. Donc là, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, même à la réouverture, quand ils vont réannoncer, parce que les gens vont continuer à venir, oui, mais avec des appréhensions. On voit déjà leur comportement ici actuellement dans les boutiques. Ils ont peur de rentrer, ils ne sont pas sereins. Donc là, il va falloir se réadapter également pour les restaurants. Nous, on mettra tout en œuvre, évidemment, pour respecter les normes d'hygiène. Comment avez-vous géré avec ces changements le problème de la rémunération avec votre mari? On n'est pas éligible, on n'a pas été éligible pour avoir des aides de l'État. Donc ça c'est un deuxième point, une deuxième déception. Ah, Sandy, on me dit que nous avons Ismaël en ligne. Notre envoyé spécial nous informe qu'il a une petite question. Ismaël, est-ce que vous nous entendez? Bonjour Christelle, bonjour Sandy, bonjour Charlotte. Oui, en effet, j'avais une question. Le nombre de clients a-t-il augmenté ou diminué? Là, c'est assez facile. Ça a largement diminué, étant donné que nous, déjà, on est une pizzeria, mais on est un restaurant. Donc, normalement, on reçoit la clientèle. Et là, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû instaurer du coup la livraison et être comme une pizzeria qui fait du emporté ou de la livraison. Avez-vous revu votre stratégie commerciale suite au Covid-19, comme par exemple travailler du e-commerce ou autre solution? Oui, on a revu une stratégie commerciale. Avant, il n'y avait pas besoin évidemment de passer par Internet, étant donné que la rue piétonne était tout le temps bondée de monde. Donc
L'ancien propriétaire n'a jamais eu besoin de faire de la publicité ou quoi que ce soit d'autre, mais en ce qui nous concerne, vu les circonstances, oui, on a dû effectivement s'adapter sur plusieurs plans, et dont sur le plan marketing. On a fait affaire à une entreprise de digital, voilà, qui s'occupe de notre page Facebook. Et puis, c'est qu'on a essayé de faire des petites promos, notamment une qu'on a jusqu'au 31 mai, qui est au bout de 3 pizzas achetées, vous avez la 4e offerte et c'est une margarita. Voilà, donc on s'est rendu compte que ça a quand même beaucoup plu parce que ça reste une station balnéaire familiale. Il fallait quand même faire vivre les locaux également, leur faire plaisir. Et puis c'est vrai que ça a été évident pour personne, donc ça a été notre petite manière également de soutenir autour de nous. Et donc pour aborder les méthodes de travail, bien évidemment, quelles ont été les mesures préventives que vous avez prises suite à cette proximité que vous avez avec les clients et le risque de contamination? Alors oui, effectivement, les méthodes de travail changent. Concernant l'hygiène, eh bien, maintenant c'est systématique, hein, on se lave les mains, pas besoin d'être au travail spécialement, on le sait, dès qu'on touche une porte ou de la monnaie ou quoi que ce soit, on sait que maintenant on doit se laver les mains systématiquement. Et donc nous, évidemment, encore plus en restauration. Donc du coup, en livraison, on avait masque et gants. Et puis au restaurant, c'était pareil, on se lavait 2 fois les mains si on devait toucher des aliments. Donc voilà, on faisait très attention effectivement de ce côté-là. Donc Charlotte, aujourd'hui, on peut vous demander tout simplement dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à cette situation? Mon état d'esprit aujourd'hui, je peux vous dire qu'après cette étape difficile, on est toujours debout, on est fiers avec notre équipe. Et puis du coup, on a encore plus l'envie d'y arriver parce qu'on a réussi à aller de l'avant, on a réussi aussi à aider autour de nous et ça pour nous c'était très important. On est quand même super content malgré tout ce qui se passe. On est content de pouvoir réouvrir, on a hâte de recevoir tout le monde. On a tenu bon, on a eu de la chance parce que c'est nos clients qui nous ont commandé tout le temps, ils ont été fidèles. Pour nous, ça a été super important. Du coup, on a hâte de pouvoir enfin les retrouver et les servir enfin à table. Alors nous avons aussi un collègue qui n'a pas pu se déplacer en raison du coronavirus et des gestes barrières. Donc nous l'avons au téléphone. Bonjour Adrien, est-ce que vous nous recevez? Oui, bonjour les filles, je vous entends très bien. Alors j'ai 2 petites questions pour vous, Charlotte. Je voudrais savoir comment vous avez utilisé vos stocks lors du confinement, en sachant que c'est assez périssable quand même. Alors concernant les stocks, effectivement ça n'a pas été facile. Enfin, on ne pouvait pas savoir si on allait faire 100 pizzas, 150 ou 30 par jour. Donc effectivement pour gérer le stock, ça n'a pas été facile. Et oui, hein, donc on a du frais également, donc très très souvent, même si il fallait faire attention dans les magasins, on allait faire nos courses de frais, voilà. Bon écoutez Charlotte, toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier de nous avoir accordé cette interview. On vous souhaite plein de choses, que le commerce revienne et que votre société arrive à remonter cette dure épreuve. Hein. Et puis, faites bien attention et encore merci pour nous avoir accordé ce temps. Donc, plein de courage et à très bientôt. Merci de toute l'équipe. Au revoir. Ouais, nickel, merci beaucoup. En espérant que Charlotte nous réponde. Oui, Charlotte? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ravi de... Bonjour. Voilà.
je commence. Oui, Bientôt dans ta région. Essaye de rester dans le cadre du fond au soleil. Non, ça non. Ah, Je bon, crape. tant mieux. C'est parti. Les mains levées. Fin de tournage. C'est une fin de tournage. Très bien. Vite Christelle, il faut qu'on fasse une photo. La file indienne, 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 tous à la file indienne, nous marchons en chantant.